Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus profonde, on va dire. On va voir un petit peu quelle est votre crainte la plus profonde, votre peur la plus profonde ici par rapport à vous-même. Voilà, on va les creuser un petit peu à l'intérieur de vous. Ce qui se passe, quelle est votre crainte. Voilà, donc j'ai déjà pré-tiré les cartes pour les deux choix. Donc vous avez le choix numéro 1, transcender l'attention vers la foi. Donc ça peut être directement un message voilà, qui vous parle, ça peut être une crainte, mais c'est pas forcément le cas. Hein. C'est pas forcément une carte qui va refléter, on va dire, le tirage. C'est juste pour que vous puissiez faire un choix. Donc vous avez cette carte numéro 6 avec le chiffre numéro 5 et la couleur rouge. Et pour le choix numéro 2, nourrissez le féminin sacré. Donc avec la lune et le chiffre 8 additionné qui donne 9. Voilà. Quelle est la crainte la plus profonde à l'intérieur de vous? Je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. On est parti pour le tas numéro 1 avec transcender l'attention vers la foi. Quelle est votre crainte, votre peur la plus profonde? On va aller voir directement avec l'oracle Béline ce qui se passe. Quelle est votre crainte? J'ai préparé aussi l'oracle des miroirs et l'oracle de la numérologie pour voir un petit peu également. Quelle est votre crainte, votre peur la plus profonde ici pour vous? Moi, ce qui me vient déjà, c'est le manque. La question du manque. Manque d'argent, manque d'amour. La nativité. Quelle est votre crainte ici? Ouais. Amour. Amour. Je prends 3 cartes déjà. Élévation. L'argent. Moi, c'est vraiment cette notion qui me parle déjà. Donc, si ça ne vous parle pas, si votre crainte ne parle pas du manque d'amour, du manque d'argent, déjà, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Déjà, dans un premier temps. Après, vous pouvez peut-être rester un petit peu et adapter. Mais déjà, moi, c'est ce qui me vient en tête. Et en plus, on a la nativité, amour, élévation. Pour moi, il y a cette peur peut-être de ne pas arriver à... Pour moi, ce papyrus ici, pour moi, c'est un petit peu le contrat de mariage, le contrat d'engagement, cette notion de je m'engage avec quelqu'un pour la vie en fait. Je m'engage avec cette personne pour pouvoir fonder quelque chose de stable, quelque chose de beau avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça votre peur. C'est de ne jamais peut-être arriver à, on va dire, soit vous marier, éventuellement, soit en fait, cette peur de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie, en fait, au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu pessimiste par rapport à ça, soit parce que vous êtes célibataire depuis très longtemps, soit parce que vos relations sont très compliquées ou échouent souvent, très souvent en fait, par rapport à une notion soit de manque affectif, soit parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde avec la personne ou qu'à un moment donné, il y a une cassure en fait qui se fait. Pour moi. Vraiment, pour moi, cette peur, c'est cette peur qu'au niveau de l'amour, vous n'arrivez pas, en fait, à grimper cette échelle et aller, en fait, sur le sommet du bonheur, de l'accomplissement au niveau de l'amour. Ça peut être aussi au niveau de l'argent, parce qu'il y avait l'argent qui était en dos de deck. Hop, je vais essayer de monter un petit peu, qui était en dos de deck juste ici. C'est-à-dire la crainte peut-être aussi de ne pas arriver à être accompli au niveau financier, de ne pas réussir au niveau financier, votre objectif, peut-être que vous avez l'objectif peut-être d'avoir une maison, d'avoir une stabilité familiale, etc. Ça peut être regroupé, hein, c'est-à-dire d'avoir une famille déjà premièrement, mais aussi peut-être d'avoir une maison avec cette personne, de créer quelque chose de stable en fait. Et c'est cette crainte en fait que vous n'y arriverez jamais peut-être. Parce que soit actuellement c'est compliqué dans les relations, ou peut-être parce que vous êtes plutôt pessimiste au niveau affectif en fait. Pour moi ici ça parle vraiment en fait de la peur de ne pas réussir au niveau sentimental en fait, de ne pas être en couple avec quelqu'un, de ne pas être épanoui au niveau sentimental.
pour moi? Quelle est votre crainte ici? Et j'ai même envie de dire, peut-être que vous êtes dans une certaine tristesse à l'heure actuelle, très profonde, hein. C'est-à-dire que j'ai même ce sentiment de vouloir pleurer. Peut-être que vous pleurez beaucoup par rapport à ça, parce que vous y mettez... vous avez foi, en fait, en l'amour quand même, mais en même temps non. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne, que vous essayez une relation, bah, à un moment donné, bah, il y a un échec, en fait. Il y a peut-être cet échec aussi parce qu'il y a quelque chose à travailler. Peut-être qu'il y a un cycle que vous répétez à chaque fois, vous répétez peut-être les mêmes erreurs, vous attirez les mêmes personnes, etc. Il y a peut-être besoin justement de réfléchir aussi à pourquoi vous avez toujours ce même cycle en fait. Mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. Là, on regarde vraiment quelle est votre crainte, hein. Donc vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de tristesse, de nœud dans la gorge en fait quand vous y pensez. On a les honneurs. Alors, j'en ai trop. Ça nous parle quand même d'inconstance. Peut-être que vous avez peur d'être trahi par un homme. Que cet homme part à chaque fois. Donc, on a cette notion de départ, pardon, et que c'est jamais stable, en fait. Peut-être que vous avez été trahi, déjà par le passé, et vous avez la crainte très profonde que ça réapparaisse dans votre vie au niveau sentimental. Prendre une deuxième carte. Oui. Je vais la mettre comme ça. Appui et inconstance. Vous avez peur de faire confiance à quelqu'un, que les choses commencent bien en fait. Et qu'au final, eh ben, cette personne, vous voyez, cette personne souffle un peu sur la maison en fait. L'air de dire finalement, eh ben, c'est peut-être qu'une maison de paille. Et qu'un petit bouleversement peut tout détruire en fait. Vous avez du mal à voir la beauté dans une relation. Parce que vous êtes toujours dans cette crainte de trahison, de départ, de faire confiance en fait à l'autre. Vous avez du mal à faire confiance parce que vu que vous avez été trahi dans le passé, vous avez du mal à être content lorsqu'une personne vient vers vous, qu'il y a quelque chose qui se crée avec cette personne, un lien, des échanges, etc. Parce que il y a la crainte qu'à un moment donné, encore une fois, d'un revers de main, la personne parte, la personne vous trahisse, vous est infidèle. Et en fait, ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que du coup, vous ressassez à chaque fois ça et vous avez du mal à voir la beauté dans l'amour, en fait. La beauté dans ce que c'est de vivre l'amour de manière saine, de manière sereine aussi. Vous n'avez pas trouvé la personne qui vous correspond et qui vous met en confiance parce que vous-même, vous n'avez pas confiance. Donc si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas attirer quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, vous voulez attirer des personnes toujours qui sont instables. Je pense que je ferai une vidéo pour les personnes qui ont de l'instabilité au niveau émotionnel et sentimental. C'est de ça dont vous avez peur ici. Donc voilà, si ça ne vous parle pas déjà, c'est que c'est pas pour vous. Donc je vous laisse peut-être aller voir le choix numéro 2 éventuellement. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quelle est votre crainte la plus profonde ici pour le choix numéro 1? Le retard, ok. Oula. La jalousie, le carrefour et on a la correspondance. Et derrière, on a l'enfermement. Alors, je vais juste boire un petit coup. Déjà, vous êtes quelqu'un qui est plutôt renfermé. Hein. Peut-être déjà à l'heure actuelle, mais de manière générale, au niveau sentimental, voilà. Vous êtes quelqu'un
qui ne se dévoile pas énormément, je pense. Parce que vous avez du mal à faire confiance, du coup, vous êtes plutôt restrictif sur les informations que vous donnez. Également, il y a une notion de... si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est-à-dire que les choses sont retardées parce que voilà, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas dans l'accueil, mais plutôt dans la restriction et dans je me freine par peur en fait d'avoir un échec. Hein, moi, ce qui me vient en tête quand je battais les cartes, c'est le sentiment d'échec en fait. Voilà, cette peur de l'échec. Il y a aussi peut-être beaucoup de jalousie au niveau sentimental. La peur peut-être d'être trompé, justement. Peut-être que vous avez tellement peur justement de l'échec que vous êtes quelqu'un plutôt de très jaloux, très jalouse, voire même peut-être possessif sur certains cas. Et du coup, vous emprisonnez un petit peu la personne. Vous l'étouffez peut-être un peu trop, même sans vous en rendre compte. Peut-être que c'est vraiment inconscient et vous le conscientisez pas. Mais pour certains, c'est ça en fait. Vous étouffez un peu trop la personne quand vous avez quelqu'un. Il y a la peur aussi peut-être que en fait, dès qu'une relation ne marche pas ou c'est terminé, soit vous retentez de rentrer en communication avec la personne pour réessayer de rabibocher un petit peu les choses, soit vous partez sur ok je vais essayer avec quelqu'un d'autre et directement vous passez en fait soit sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux et voilà vous essayez de piocher un petit peu une nouvelle personne pour réessayer. Et ça, je pense que ça vous renferme encore plus, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de réfléchir à pourquoi réellement la relation n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné des deux côtés, de vous remettre en question ici avant de rentamer en fait un échange avec quelqu'un d'autre. Vous devez aussi, peut-être une peur d'aller au fond de vous aussi, une peur justement d'aller voir en profondeur ce qui se passe au niveau sentimental. Vous avez la peur du manque, la peur de l'échec. Pourquoi? Là, ça me le dira peut-être pas forcément. C'est-à-dire que là, je vais vous dire votre peur, mais ça n'ira peut-être pas plus en profondeur. Ça, c'est à vous d'aller inspecter à l'intérieur de vous pourquoi vous avez cette peur, en fait. Pourquoi vous êtes si renfermé, finalement, à l'amour. Même si vous voulez de l'amour, vous êtes quelqu'un de plutôt restrictif. Vous donnez uniquement ce que vous voulez donner, mais vous donnez peut-être pas tout. Et si vous avez tout donné, maintenant, vous êtes plutôt une huître. Vous voyez ce que je veux dire? Étranger, réunion. La distance. Étranger, réunion, enfant. Vous avez la crainte de changer pour moi. De vous retrouver, voilà, vous et toutes vos parts d'ombre, toutes vos personnalités, tous les traits de votre caractère ici. Et d'établir un changement intérieur aussi, peut-être. Je pense que vous attendez tout le temps un changement de l'extérieur de l'autre personne, mais pas de vous-même. C'est-à-dire que vous mettez un peu tout de manière inconsciente ou consciente de la faute à l'autre personne en face, mais pas forcément en vous-même. Alors qu'ici, on vous dit justement, il faut aller à l'intérieur de vous, voir pourquoi votre enfant intérieur ici est blessé au niveau sentimental. Et vous avez peur de ça, donc vous retardez le changement en fait intérieur. Et vous préférez prendre de la distance et fuir les choses et essayer tout le temps de nouvelles relations jusqu'à ce que ça marche en fait. Mais ça ne marchera pas si vous n'établissez pas ce changement intérieur, ce changement personnel de pourquoi vous avez cette jalousie, pourquoi il y a la peur de se faire tromper, pourquoi il y a la peur de manquer d'amour, de manquer d'affection, la peur de l'échec dans chaque relation, etc. en fait. Moi, c'est ça qui me vient. C'est ça votre plus grande crainte en fait. Et je sens vraiment que c'est quelque chose qui vous pèse, c'est très lourd, etc. Mais il y a malgré tout, le changement ne viendra pas d'une personne qui vient, mais de vous-même en fait. Et une fois que vous aurez établi et commencé ce changement,
des personnes vont pouvoir arriver et être... Et même si les personnes qui arrivent, ce n'est pas des relations qui aboutissent forcément, vous êtes en train de changer et donc vous allez petit à petit attirer des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus positives et avec qui peut-être vous allez pouvoir évoluer au niveau sentimental de manière plus positive. C'est pas en faisant un petit changement interne que tout de suite vous allez attirer la personne de votre vie. Ça non. Mais vous allez peut-être attirer des personnes qui vont vous aider à évoluer au niveau sentimental. Mais ça, c'est interne déjà qu'il faut faire ce travail. Mais c'est ça votre plus grande peur en fait. On va voir aussi avec la lunologie. Oula, oula. Que devez-vous lâcher et c'est un nouveau départ. On va prendre une troisième. Votre engagement est mis à l'épreuve. Croyez en l'impossible. Un autre deck. Donc ici, vous devez lâcher certaines choses. Vos craintes, vos peurs, alors ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que déjà, il faut les comprendre, ces craintes. Les accepter, les comprendre, les travailler. D'accord? Déjà. Une fois que vous aurez fait ça ou commencé ce cheminement, là, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ au niveau affectif, au niveau personnel. Vous allez pouvoir être authentique avec vous-même. Et arrêter de vous cacher un petit peu comme cette lune qui est un petit peu entre cachée et être vraiment vous-même. Sans vous cacher derrière des peurs et des craintes, en fait. Vous mettez votre engagement envers vous-même à l'épreuve. C'est-à-dire que vous avez tellement mis peut-être de masques, un petit peu comme l'oignon, vous voyez, l'oignon a plusieurs couches. Vous avez mis tellement de couches sur vous que maintenant il faut les éplucher une par une pour entamer ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Et du coup, vous lâchez petit à petit certaines choses et vous épluchez votre oignon. Ok? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on vous dit. C'est vous devez quand même lâcher certaines choses. Vous devez lâcher vos craintes. Petit à petit, vous épluchez votre oignon. Vous allez au fond des choses. Vous comprenez pourquoi vous avez ces peurs, ces craintes, cette peur de l'échec au niveau sentimental, etc. Parce que là, ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment au niveau sentimental que ça joue. Hein. Mais vous devez lâcher, en fait, tout ça. C'est-à-dire que vous devez aller en profondeur et chercher pourquoi. Les relations qui sont en échec sont juste les répercussions. Mais vous devez chercher la cause. Ce sont que les symptômes de la cause réelle. Quelle est la cause de tout ça? Alors, c'est un tirage qui est un peu dur, qui est un petit peu... qui est beaucoup plus profond, on va dire. Mais justement, vous avez peut-être besoin d'entendre ça, de voir par quelqu'un d'autre que c'est vraiment ça, en fait, dans votre vie qui se passe. Et que vous devez, en fait, entamer un nouveau cycle. Voilà. Donc, j'espère que malgré tout, ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. De me laisser un petit j'aime également. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à tout bientôt. Donc, choix numéro 2, nourrissez le féminin sacré. Donc, on va voir un petit peu ce que ça vous dit ici, vous. Pour vos craintes, quelle est la crainte la plus profonde? La peur la plus profonde que vous avez? Hop là. Le trafic. Moi, ce qui est mis ici, c'est la peur de perdre. Perdre quelque chose que vous avez déjà. Ou même perdre quelque chose que vous n'avez pas, mais que vous espérez peut-être. Quelle est votre crainte la plus profonde ici? L'héritage. Ok. La ruine, l'inconstance. Alors, ce qui me vient là tout de suite, ça parlera peut-être pas à tout le monde. La peur de perdre quelqu'un. La peur de perdre vos proches.
par rapport à la mort, hein. Peut-être la peur de la mort directement, mais vraiment la peur de perdre quelqu'un qui vous est proche. Élévation derrière. Ok. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Peut-être la peur de perdre tous vos repères, la peur de... Ouais, de perdre tous vos repères. C'est-à-dire que peut-être que vous avez peur que du jour au lendemain, vous n'ayez plus rien, que ce soit au niveau familial, c'est-à-dire la perte de vos proches, mais la perte aussi de vos biens matériels. Avec la rune et l'inconstance, on a deux fois cette sensation de maison, de construction, et peut-être que vous avez peur que d'un revers de main, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau de la société actuelle, peut-être que vous avez peur que du jour au lendemain, vous vous retrouviez à la rue, sans rien, sans personne pour vous aider. Vous avez peur de tout perdre, en fait, pour moi. La peur de, voilà, de perdre vos proches, la peur de perdre tout ce qui est fait de vous, en fait, mais sur le plan matériel. C'est-à-dire, voilà, votre maison, vos biens, tout ce qui fait que, matériellement, voilà, vous le possédez, en fait. Peur de perdre de l'argent aussi, peut-être, au niveau financier. Peut-être, voilà, vous avez beaucoup de sous épargnés, etc. à la banque, mais pas, on va dire, pas en espèces. Et vous avez peur qu'avec tout ce qui se passe, les banques croulent. Et du coup, bah, tout votre argent, finalement, n'est plus là. Vous n'avez plus rien. Quelle est votre peur, votre crainte la plus profonde ici? Pour moi, c'est vraiment la peur de perdre, voilà, au niveau familial, au niveau financier, au niveau matériel ici. Oui. Le départ, la maladie. Vous avez peur soit de vous-même, enfin, vous-même mourir peut-être aussi, hein. Peut-être que vous avez peur de la mort, directement. Vous avez peut-être peur de mourir et de rien laisser à vos enfants, si vous en avez, de rien laisser à vos proches, peut-être aussi. Pour moi, il y a vraiment ici la peur avec la maladie, le départ, et avec l'héritage, en fait. Que vos proches partent, en fait. Que votre famille, peut-être par maladie, voilà, part. Peut-être qu'une personne en particulier, vous avez très peur qu'une personne en particulier qui est malade s'en aille. Et vous essayez de la... Enfin, peut-être que vous la retenez mentalement, mais peut-être que vous allez souvent lui rendre visite, etc. pour lui dire « Je t'empêche de partir parce que moi, je tiens à toi ». Pour moi, la mort est votre ennemi ici. La perte est votre ennemi numéro 1. Vous avez tellement peur de perdre tout ce qui fait de vous que c'en est viscéral, en fait. La peur de perdre soit de l'argent, directement, la peur de perdre vos proches, la peur de perdre votre, tout ce qui, enfin, votre maison, votre appartement, vos meubles. Ça me parle, enfin, plus particulièrement de vos proches, en fait. C'est-à-dire de... Vous n'avez pas envie de perdre les personnes qui tiennent le plus pour vous. Peut-être que ça a déjà été le cas. Vous avez connu le deuil, la mort de personnes proches. Et viscéralement, vous ne voulez pas que ça se fasse encore. Ce qui pour moi est vraiment véritablement la peur de la mort, en fait. Alors que la mort n'est qu'une étape. C'est ainsi que le cycle est fait, en fait. On naît, on vit et on meurt. Et le cycle se répète encore et encore. Mais la mort n'est pas la fin de tout. Pour moi, c'est une croyance que j'ai, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a autre chose après. Mais c'est ça dont vous avez peur, en fait, pour moi. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, ça, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Peut-être que les deux tas peuvent résonner, hein. Peut-être que les deux tas vous attirent et du coup, voilà, vous avez ces deux peurs-là, ces deux craintes profondes, ça c'est possible. Mais déjà, si ça vous parle pas, c'est que le tirage en soi n'est pas fait pour vous. C'est que ce n'est pas votre peur, ce n'est pas votre crainte. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Quelle est votre peur, votre crainte ici? De faire un compromis, en fait, avec la mort, avec la peur de perdre. Vous voulez pas faire ce compromis et dire ok, je deal avec ça. Je deal avec le fait que c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie de perdre, en fait, et de changer. Vous n'aimez pas ce changement-là, en fait. Parce que du coup, ça créerait un manque en vous. L'instabilité. Hein. Vous avez la peur du changement, en fait. Et voilà, et l'instabilité, ça me résonne encore sur cette fois de perdre. Voyez? C'est un cycle qui n'est pas linéaire, qui n'est pas tout le temps en up, en élévation, mais qui est en dents de scie et qui parfois, on perd. On perd contre la mort, on perd sur le fait de perdre de l'argent, de perdre ses biens. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas ce changement. Vous voulez de la stabilité, vous, financière, matérielle. Et vous ne voulez pas faire ce compromis en disant « Ok, la mort, je te laisse emporter mon grand-père, ma grand-mère. Malheureusement, des fois, notre frère, notre sœur, notre enfant. » Parce que ce n'est pas concevable, en fait, pour vous. Et votre peur, votre crainte est plus profonde, là. De perdre peut-être votre maison, de perdre votre confort aussi. De perdre votre vie, de perdre vos amis. Enfin, vos proches, de manière générale. Mais peut-être des amis en particulier. Moi, je suis une femme, donc on va mettre une femme, mais peut-être de vous perdre, enfin, d'avoir peur de la mort de vous, hein, mais peut-être de quelqu'un de votre cœur. C'est peut-être ça dont vous avez peur aussi. Vous avez peut-être peur d'être toujours dans l'instabilité, de ne pas avoir avec la maison quelque chose qui est ancré, qui est stable. Vous pouvez construire autour une famille, des amis, des voisins très proches, être en couple avec la personne que vous aimez, etc. Peut-être quelque chose dont vous avez peur en fait. Peur de ne pas pouvoir aussi avoir cette stabilité au niveau relationnel aussi. Ouais, on a la famille. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. C'est vraiment la peur en fait du changement aussi peut-être. Pas forcément de la mort. Enfin, la mort aussi c'est un fin de cycle. Hein. Dans l'arcane du tarot, la mort c'est une fin de cycle, c'est pas la mort concrète de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que vous avez peur du changement. De manière générale, vous avez peur d'innover, vous avez peur de changer de travail, vous avez peur de déménager, vous avez peur de changer de partenaire, vous avez peur de dépenser de l'argent par peur que en fait, cet investissement ne soit pas rentable aussi, peut-être. Peut-être ça, votre peur. Hein. J'essaie d'adapter au plus large, hein. Évidemment. C'est ce qui me résonne en moi, en tout cas. Donc, j'espère que ça résonne en vous. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Prendre 2 cartes en plus. Quelle est votre crainte, votre peur? Qu'est-ce qui a voulu sauter? Élévation. Évolution, pardon. Oui. Vous avez peur de ne pas évoluer sur la famille, en fait. Et derrière, en plus, on a encore la naissance qui revient. Donc, pour moi, vous avez peut-être peur de ne pas construire la famille idéale, peut-être. La famille que vous voulez créer. Peut-être que vous avez actuellement, si vous n'avez pas d'enfant, vous avez une famille qui n'est pas idéale, voilà. Il y a des désaccords, vous faites des compromis, mais voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de
de créer votre propre famille. Mais c'est une crainte que vous ne puissiez pas créer la famille que vous avez en tête ici. De créer avec un partenaire, une partenaire, la stabilité, enfin vraiment ce qui fait ce que la société attend de nous, c'est-à-dire d'avoir un bon travail, de gagner de l'argent. Et ça, vous avez peur de cette instabilité au niveau financier, hein. Mais également d'avoir une famille, c'est-à-dire d'avoir une stabilité familiale, d'être marié, d'avoir peut-être 2 enfants, j'ai une bêtise, hein, d'être marié, d'avoir 2 enfants, un golden retriever et puis un chat, dans une maison, dans un petit patelin, bien tranquille. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez en idéal, et il n'y a pas de mal. Alors cet idéal-là, peut-être que vous, le bonheur familial, c'est être en van et de voyager avec vos 2 enfants. Et c'est totalement ok aussi. Mais vous avez peur de pas créer la famille que vous voulez. Et peut-être aussi de décevoir votre famille. D'une autre manière, votre crainte aussi, c'est peut-être de décevoir votre famille parce que vos choix ne sont pas en accord avec ce que eux veulent. Ça peut être ça aussi. Donc on a vraiment plusieurs choses. On a la peur de la mort, la peur de perdre, hein, de base. Donc la peur de la mort, la peur de l'instabilité financière, de perdre de l'argent, de perdre sa famille, de ne pas plaire à sa famille, de ne jamais réussir à avoir la famille qu'on veut se créer en tout cas. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la numérologie par rapport à tout ça? Oh là, j'en ai trop là. Ok. Donc ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est bien, on a l'énergie gamme de la vitesse dans notre deck. Un problème personnel va se résoudre, équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc ici, pour vous aider, on vous dit, ne laissez pas votre ego, votre fierté, votre mental aussi, entraver les décisions que vous voulez prendre aussi. Si quelqu'un, un proche, doit partir, pour n'importe quelle raison, que ce soit la mort, ou parce que cette personne a besoin de plus d'espace, ne laissez pas votre ego qui vous dit non, mais moi j'ai besoin de cette personne auprès de moi, donc elle doit rester. Non. Si cette personne doit partir, très bien. Mais ne laissez pas votre ego vous dire elle doit rester. Elle va vous manquer, cette personne va vous manquer. Certes. Mais c'est comme ça. Donc ne soyez pas dans cet égocentrisme, entre guillemets, cette sensation que si une situation ou une personne doit être auprès de vous, pour vous rassurer, c'est c'est tout le temps. Parce qu'elle vous rassure, c'est peut-être une personne qui vous rassure, c'est peut-être une situation qui est rassurante, qui est stabilisante pour vous. Mais si elle se finit, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est pas la fin du monde, mais c'est surtout que on ne peut pas retenir les gens ni les situations. C'est impossible. Comme on ne peut pas décider de leurs actions ou de leurs gestes, c'est impossible. On vous dit aussi qu'un problème personnel va se résoudre. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est malade, peut-être des problèmes financiers actuels, vu qu'on avait tout ce qui était argent en crainte qui peut se résoudre petit à petit. Donc laissez les choses faire, ça va arriver, mais il faut laisser aussi le temps à l'énergie de prendre de la vitesse, parce qu'on avait justement l'énergie prendre de la vitesse en d'autres decks. Donc laissez les choses se faire, même si c'est dur, même si c'est long. En attendant, soyez plutôt dans un équilibre émotionnel. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps avec vos proches également. C'est ce qui me vient à l'esprit. Passez des moments avec vos proches. Ici, vous en avez vraiment besoin, je pense. Je pense que vous n'avez pas envie d'être seul aussi. Dans la peur de perdre, il y a la peur aussi d'être seul.
Avec la peur de perdre quelqu'un, c'est aussi ça en fait. Donc passez des moments avec les personnes que vous aimez, qui sont peut-être malades et qui peuvent partir, voilà. Accompagnez-les jusqu'au bout. Montrez-leur que même si elles vont partir, vous êtes là pour elles et qu'elle sera toujours dans votre cœur. Prenez aussi du temps pour vous ressourcer, pour vous recharger. Vous en avez besoin aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que cette guidance vous aura résonné en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours très important pour moi. Ça m'aide à savoir voilà, si les guidances parlent ou non. N'hésitez pas à me laisser un like aussi, c'est très important. Et puis on se dit à tout bientôt.